La réforme sensible de la formation des enseignants, les élèves de l'IUFM de Périgueux occupent toujours les locaux. Comme vous le voyez sur ces images, ils y ont passé une nouvelle nuit pour protester contre le projet qui prévoit la disparition des IUFM tels qu'ils existent aujourd'hui. Xavier Darcos et Valérie Pécresse recevaient les syndicats. L'on a appris que les étudiants pourront s'inscrire en première année d'IUFM pour préparer les concours d'enseignants en 2009-2010. Justement, pour mieux comprendre les craintes, les inquiétudes des étudiants, voyez ce reportage de Marie-Candice Delouvrier, Jean-Paul Giroir et Marc Félix. Est-ce qu'on a besoin de montrer sa bouche quand on écoute Adèle? Si je vois vos oreilles, c'est que vous êtes prêt à écouter. Pour sa première affectation, Nadine a hérité d'un niveau particulièrement délicat, le premier âge où l'on découvre l'école. Aujourd'hui, tu peux déplacer le rouleau qui correspond. Alors, mercredi, j'appréhendais beaucoup d'avoir des petites sections de maternelle. Surtout, je me suis dit, bon, des enfants de 3 ans, je savais pas trop ce que je pouvais attendre d'eux, ce que je pouvais me permettre de leur demander ou non. On se redonne vite la main, on s'accroche les mains. À 24 ans, Nadine est encore professeure stagiaire. Elle n'enseigne qu'une journée par semaine, en présence parfois de son tuteur qui analyse avec elle ses points forts et ses points faibles. Le chant, c'était pas parfaitement calé. Voilà, c'était pas parfaitement calé. Ça, bon, et vous le savez, et ces quelques petits exercices d'échauffement auraient permis, y compris pour vous, ils sont bénéfiques pour vous-même, au moment où vous lancez le chant. Bon, ceci dit, la qualité de gestion de la classe est vraiment très très bonne. La majeure partie de son temps, Nadine la passe à l'IUFM, l'Institut de formation des maîtres, créé il y a quasiment 20 ans. Ce jour-là, cours de géométrie pour ses étudiants, recrutés à Bac+3. Leur première année à l'IUFM est consacrée à la préparation du concours. Puis, la deuxième année alterne stage et formation. Elle est rémunérée 1 300 € par mois. Dès 2010, cette formation sera confiée à l'université. Toujours sur 2 ans, le concours, lui, sera reporté en fin de parcours. La rémunération n'excédera pas 3 000 € par an. Et surtout, les stages ne seront plus systématiques. Ils ne pourront pas être capables de voir si, grosso modo, ils tiennent la route tout seuls face à une classe de 29 CM2 dans des quartiers difficiles, par exemple. Et on a une grosse crainte, d'abord, c'est qu'ils ne soient pas outillés. Et pas outillés, ça veut dire aller vers des pratiques archaïques. C'est-à-dire qu'on va revenir 30 ans en arrière de pratiques pédagogiques. En contrepartie de la réforme, les professeurs, une fois titulaires, seront mieux payés en début de carrière. Une reconnaissance de leur niveau, Bac+5. Un Bac+5, ça sert à rien pour des enfants. Nous, on a besoin qu'on nous enseigne de la pédagogie. On a besoin, les savoirs élémentaires, on les apprend en première année d'IUFM. Maintenant, on a besoin qu'on nous enseigne comment apprendre la division à un enfant, comment apprendre la lecture, quelles sont les différentes méthodes, et que nous, on choisisse et qu'on soit, au fur et à mesure, formés. Les concours d'enseignement ont lieu ces jours-ci. Face à la fronde, le gouvernement a décidé de ne pas les modifier l'an prochain. Pour sauver sa réforme, Xavier Darcos renonce au passage en force.